On commence donc par cette mesure annoncée ce matin pour le pouvoir d'achat, ce coup de pouce du groupe Engie. Dans le contexte d'une forte inflation, 5,8% au mois de juin. On aura d'ailleurs les chiffres de juillet dans moins de 2 heures. Les fournisseurs de gaz et de l'électricité a décidé d'aider près de 900 000 de ses clients. On en parle avec Romain Houg. Bonjour Romain. Bonjour. Quel est le montant de l'aide et qui pourra en bénéficier? Alors cette aide, elle prendra la forme d'une remise de 100 euros en moyenne pour tous les clients bénéficiaires du chèque énergie, soit 880 000 personnes. C'est ce qu'annonce ce matin la patronne d'Engie, Catherine MacGregor, dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Cette ristourne, elle devrait être appliquée au mois de novembre prochain, mais à peine annoncée, elle est déjà à critiquer, notamment par la CLCV, une association de défense des consommateurs, à travers la voix de son président, Yves Manot. On voit bien que ce geste est une aumône et qui n'est pas à la hauteur des enjeux, des difficultés financières des Français, des clients d'Engie. S'engager à faire un chèque de 100 euros pour les titulaires du chèque énergie qui sont clients d'Engie en gaz ou en électricité pour un coût global de 90 millions d'euros. Quand on compare dans la même annonce les bénéfices semestriels à hauteur de 3 milliards d'Engie, c'est presque considéré comme une provocation, me semble-t-il, par l'ensemble des citoyens. En parallèle, Catherine MacGregor dévoile également la mise en place d'un fonds de soutien aux PME de 60 millions d'euros. Des annonces qui interviennent en plein débat autour des super profits réalisés par les grandes entreprises. Yves Manot le rappelait, Engie, c'est 3,5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre de cette année. Mais la patronne d'Engie l'assure, ce coup de pouce n'est pas une réponse à la polémique. Il s'agit simplement, je cite, d'un geste citoyen.